Bonjour, je m'appelle Marianne de Grasse-Robichaud. Je suis en première année en technologie en génie civil au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d'Edmundston. Aujourd'hui, je vais vous parler du béton de ciment. Les granulats du béton. Il y a deux classes de granulats. Il y a les petits granulats que leurs particules sont plus petites que 5 mm et les gros granulats qui sont égales ou plus de 5 mm. Les granulats doivent être composés de particules propres, dures, résistantes, durables et arrondies. Les caractéristiques idéales des granulats doivent être inertes et chimiquement stables. La granulométrie, la texture de la surface des granulats, la forme des particules, la densité relative, la teneur en humidité font partie des quelques caractéristiques des granulats qui influencent la qualité et le coût du béton. Caractéristiques fondamentales du béton. Le béton est composé principalement de 4 éléments qui sont le ciment, l'eau, les granulats et l'air. Les adjuvants du béton. Tout ce qui est d'ajout dans le mélange, à part l'eau, les granulats et le ciment, est nommé un adjuvant. Un entraîneur d'air, un réducteur d'eau, des retardateurs, des accélérateurs, des superplastifiants, les inhibiteurs de corrosion, les contrôleurs d'hydratation, les réducteurs de retrait sont tous des catégories d'adjuvants. L'entraîneur d'air est un adjuvant. Il crée des petites bulles d'air uniformément réparties pour augmenter la résistance au gel et dégel, avec celle de déverglaçage. Un retardateur de prise retarde le temps de prise. Lorsqu'il fait chaud, le béton va augmenter la durée de placement et va durcir moins vite. Et un accélérateur de prise diminue le temps de début de prise après le malaxage. Lorsqu'il fait froid, le béton va durcir plus vite et ça protège le béton contre les chutes de température. Les adjuvants sont surtout utilisés pour diminuer les coûts, donner au béton des aspects plus pratiques, qui, durant le malaxage, peut renforcer la qualité et pour des urgences durant le bétonnage ou pour aider durant la cure s'il y a des températures défavorables. Dosage des mélanges de béton. Le calcul du dosage d'un mélange est important pour rencontrer les exigences de durabilité, résistance et maniabilité. Pour faire un mélange correctement, il faut connaître les conditions d'exposition, la résistance, la forme, la disposition d'acier d'armature et les caractéristiques désirées comme la couleur et autres. Pour sa résistance, plus le rapport entre la masse de l'eau et la masse du ciment est petite, la résistance du béton sera plus grande. La résistance augmentera avec l'âge. Elle continue d'augmenter seulement si le taux d'humidité du béton soit plus gros que 80%. Pour les granulats, ce qui est important est la granulométrie, qui est la grosseur des particules et aussi la nature des particules comme leur format et texture. Pour l'air entraîné, la teneur d'air sera exigée par la classe d'exposition. Il doit être appliqué aux bétons qui sont exposés au gel et dégel. Pour la teneur en eau, elle dépend de la grosseur et de la forme des granulats. Le rapport de la masse de l'eau et ciment et la masse du ciment, la teneur de l'air, les adjuvants ajoutés, etc. La cure du béton. La cure est une procédure importante. Il y a différentes sortes, telles que les pellicules de plastique, les produits de cure forme membrane et les couvertures isolantes. Cela sert à maintenir une teneur d'humidité et une température satisfaisante. Elle doit être faite dès sa finition.
J'espère vous avoir éclairé un peu plus sur le fonctionnement du béton de ciment. Merci de m'avoir écouté.